Chers Comoriens, chères Comoriennes, assalamu alaikum. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un message, une vidéo qui vise à faire entendre notre voix, à exprimer notre colère face à la situation alarmante dans laquelle nous nous trouvons. Après 48 ans d'indépendance, les Comores se retrouvent dans un état alarmant. Nous sommes plongés dans les ténèbres, sans électricité pour tous au XXIe siècle, avec des coupures incessantes qui paralysent nos vies, déjà précaires. Le manque cruel d'eau potable est une réalité quotidienne et nous devons lutter pour satisfaire un besoin aussi fondamental. La vie est devenue insupportable, écrasée par le poids de l'extrême cherté de tout, et nous sommes pris au piège d'un chaos total. À qui la faute ? Je me demande souvent cette question. À qui la faute ? À notre président actuel qui ne fait que violer notre constitution, sans aucune considération pour le bien-être de son propre peuple. Il gaspille sans scrupule l'argent de l'État, sans se soucier de ceux qui souffrent au quotidien. Il a pris les Comores en otage en mettant en péril notre avenir et celui de nos enfants. Comment peut-il haïr son propre pays à ce point ? Comment peut-il être aussi indifférent au sort de sa propre nation ? Les Comores sont devenus la risée du monde, une triste réalité, où règne la négligence, la mauvaise gestion et la corruption sans limite. Même la diaspora contrainte de financer les travaux dans nos villages ne peut combler le vide laissé par un gouvernement incapable de fournir les services de base. Pendant ce temps, notre président se pavane avec notre argent, vivant dans l'opulence tandis que nous nous battons pour survivre. Nous en avons marre, épuisés de cette injustice. Il est temps de dire la vérité, de crier notre colère et notre désespoir sans retenue. Nous ne voulons plus de jeux politiques. Nous réclamons des solutions concrètes. Nous exigeons un président qui se soucie véritablement de son peuple, qui agit pour le bien-être de tous, plutôt que de servir ses propres intérêts et ambitions. Et que dire de la décoration pitoyable de notre capitale lors de la journée de l'indépendance ? C'est une véritable honte. On aurait dit une étable pendant Noël. Ça, c'est vrai. Comment nos dirigeants peuvent-ils être si incapables d'embellir même la capitale pour une occasion aussi importante ? C'est un affront à notre fierté nationale, une preuve supplémentaire de leur indifférence et de leur mépris envers le peuple comorien. Nous sommes fatigués de cette mascarade, fatigués de voir notre pays dans un état de délabrement constant. Nous méritons mieux que cela. Nous méritons des dirigeants qui se soucient réellement de notre bien-être, qui s'efforcent d'améliorer nos conditions de vie, au lieu de gaspiller l'argent de l'État dans des folies inutiles. Assez, c'est assez, les Comores méritent mieux que cela. Il est temps que notre voix soit entendue, que nos revendications soient prises au sérieux. Nous réclamons un changement radical, un véritable leadership qui mettra fin à cette tragédie qui se déroule devant nos yeux. Les Comores ne doivent plus être la risée du monde, mais un exemple de progrès et de prospérité. Nous nous levons aujourd'hui pour revendiquer notre droit à un avenir meilleur. Partagez cette vidéo, faites entendre notre voix. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses et nous assurer que notre pays atteigne les sommets qu'il mérite. Les Comores méritent un avenir meilleur et c'est à nous de le créer. Merci.